Bonjour et bonsoir à vous, frères africains. Bonjour et bonsoir à vous, frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Alors, chers amis, chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Je salue également nos confrères de l'AES ainsi que leurs présidents respectifs, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le général Tiani. Je salue le président Gbagbo, le président Soro et le président Tidiane Thiam. J'aimerais, premièrement, avant bien entendu de véhiculer mon message, avoir une pensée vraiment profonde pour le président du GPS, Soro Kibafoury Guillaume. J'ai appris via les canaux des communicants du GPS qu'il a été violé par photocopie et son frère de Sendou. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, soyez sans crainte aucune. Guillaume ne mourra pas de ça. Non, c'est pas possible. Guillaume ne mourra pas de cet empoisonnement-là. Il faut enlever ça dans vos têtes. Mais je vous demande de prier pour lui et de lui souhaiter prompt rétablissement. Dans toutes vos prières que vous recommandez au Seigneur, il faut toujours d'accord l'inscrire au centre de ces prières-là. J'aimerais principalement lui dire merci. Lui dire merci parce que hier j'étais là et il y a un commissaire qui m'a appelé pour me dire il y a le président Soro qui a eu écho de la situation que tu traverses. Et donc, il a envoyé sa contribution pour que tu puisses, bien entendu, prendre un avocat pour te défendre. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai dit que j'allais faire une déclaration publique pour lui dire, parce que moi, je ne suis pas un hypocrite. Et moi, j'assume toutes mes prises de position. Et quand quelqu'un me fait du bien, je le dis publiquement. Donc, j'aimerais remercier le président Soro Guillaume parce que quand tu es en danger, quand tu es en difficulté, c'est lui qui vient te secourir, c'est lui qui vient à côté de toi, c'est celui-là qui est ton frère. Parce que la fraternité, là, ce n'est pas seulement quand tout est bon. Ce n'est pas seulement dans la joie. Dans la difficulté, là, c'est là où on voit véritablement ceux qui peuvent, bien entendu, continuer avec toi. Voilà pourquoi même dans le mariage, généralement on dit, dans le meilleur comme dans le pire. On est d'accord ou pas? Pour le meilleur ou le pire. Donc, c'est pour dire, vous pouvez avoir des épreuves dans la vie, très éprouvantes, mais si vous avez des gens qui viennent, bien entendu, pour vous épauler, ceux-là sont des gens qui vous aiment véritablement. Donc, j'aimerais le saluer et j'aimerais le remercier. Et ça me réconforte encore dans ma position que j'avais vis-à-vis de lui. Parce que, vous voyez, j'avais fait un post sur ma page Facebook où j'ai été bref, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Et j'ai dit que viendra le jour où je parlerai au peuple de Côte d'Ivoire, où je rendrai témoignage du pourquoi de ce post sur ma page. Parce qu'il a fait quelque chose, pas pour moi, mais il a fait quelque chose dont je suis témoin, qui est tellement grand et qui va surprendre toute la Côte d'Ivoire. Quand la personne elle-même viendra pour un témoignage de cela. Et moi, le fait de l'avoir fait à cette personne, c'est à moi-même que tu l'as fait. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est à Jésus-Christ lui-même que tu fais ce bien-là. N'est-ce pas? Donc, fais du bien à moi, mon ami. Si Soro fait du bien à mon ami, c'est à moi qu'il a fait ce bien-là. Et je sais que cet ami-là, vous le portez tous à votre cœur. Mais viendra le moment où je parlerai. Donc, j'aimerais lui souhaiter prompt rétablissement et j'aimerais surtout rassurer les Ivoiriens que Guillaume Soro ne mourra pas de cet empoisonnement-là. Et je vois les gens dire ça et là, c'est un rebelle, c'est un rebelle. On l'a tous dit. Mais passer l'émotion, il faut qu'on se parle, c'est important. Vous voyez, ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement et vous là, actuellement ils sont en train d'entraîner une milice armée. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, ne soyez pas effrayés. Si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire,
après octobre 2025, moi, Johnny Pacheco, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Moi, Johnny Pacheco, vous ne me verrez plus jamais sur les réseaux sociaux. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un débat. Ce que vous dites là, c'est vous qui êtes peu de foi. Moi, je ne suis pas un homme de peu de foi. Ce que je dis là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, peu importe ces rebelles qu'il est en train d'entraîner, ils vont se chercher un à un. Parce qu'ils vont croiser l'Éternel. Ils vont croiser tous l'Éternel. C'est moi qui vous le dis. Donc, soyez sans crainte aucune. Les pleurs et la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire est montée jusqu'au ciel. Est montée jusqu'au cœur du Seigneur. Et ce pays-là sera délivré. Celui qui doute, il tombera quand Ouattara tombera. Parce qu'il ne faut pas douter de la parole de l'Éternel. Alassane Dramane Ouattara tombera. Et on verra entre lui ce qu'il fait et notre Dieu avec qui on marche là, qui est plus fort que son camarade. Si Ouattara est président en octobre, nous là on ne fait plus vidéo. Mais avançons. Parce qu'il faut qu'on avance. Donc pour dire à vous mes frères et à mes soeurs et à tous nos compatriotes que le combat que nous sommes en train de mener, ce combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat pour la souveraineté totale, la liberté du peuple de Côte d'Ivoire de décider d'eux-mêmes de leur politique environnementale, sociétale, extérieure, etc., etc. Vous comprenez? Donc, voici des gens qui sont à la tête de notre pays, qui ont décidé de museler toute la classe politique ivoirienne, de museler l'opposition et de faire la guerre à M. Koukounion, Christ Yvon. Mais dans mon nom là, tu vois pas Christ? Mon nom c'est pas Johnny Pacheco, hein. Je m'appelle Christ, RT à la fin. Dans moi-même là, je suis un holocauste pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis un sacrifice pour le peuple de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Mais pour te dire que je ne suis ni effrayé, je ne suis point effrayé. Et puis je n'ai pas peur de la police. Non, moi je ne suis pas un criminel. Moi je parle. Je ne suis pas un criminel. Et je parlerai toujours pour mon pays. Pour cette Côte d'Ivoire, pour cette nation ivoirienne, je parlerai toujours. Parce que eux-mêmes là, je pense que c'est des êtres humains, ils ont un cœur. Et donc au fond d'eux, même s'ils étaient, je ne dis pas que c'est le cas, mais même s'ils étaient dans un complot avec vous, l'État de Côte d'Ivoire, mais eux-mêmes là, quand ils vont se coucher là, ils savent que le jeune homme qui est là, c'est un garçon. Le jeune homme qu'on appelle Koukounion Christ là, le monsieur là, c'est un garçon, c'est un homme avec grand H. Moi, je ne vais pas reculer devant qui que ce soit. Non, et la prison là, c'est fait pour les hommes. C'est fait pour les hommes, pas pour les animaux. Donc moi, tu ne peux pas m'effrayer, tu ne peux pas m'inquiéter. Je me bats pour la Côte d'Ivoire et ce pays-là sera libéré. Tant que ce pays n'est pas libéré, tant que la libération que je me suis définie de la Côte d'Ivoire, dans mon esprit et dans ma tête, n'a pas pris forme en Côte d'Ivoire, ne s'est pas matérialisé en Côte d'Ivoire, je ne laisserai pas ce combat. Il faut que tu le comprennes. Alors, j'aimerais dire à mes frères, soyez sans crainte aucune. Ne doutez même pas de vous-même. Je sais que dans vos foyers, vous parlez. D'ailleurs, j'ai un message du prophète Eli Pada pour vous. Je ferai la vidéo sûrement après. Mais là, il faut que je parle. Donc voilà pourquoi je suis venu pour m'ouvrir à vous. Et question aussi de faire la promotion de ce nouveau compte-là. Mais j'aimerais annoncer la couleur de demain à YouTube qui a décidé de faire le jeu de Ouattara. Demain, vous serez fermé en Côte d'Ivoire. Il y aura toutes les plateformes des réseaux sociaux dans notre pays, sauf vous. Vous serez fermé en Côte d'Ivoire. Parce que je suis au courant de tout. Il y a 2 mois de cela, j'avais annoncé que le gouvernement de Côte d'Ivoire vous faisait un chantage de fermer YouTube. Sous prétexte qu'il y avait des artistes en Côte d'Ivoire et que ça n'allait plus promotionner
votre plateforme. On est au courant de tout. Je le savais. Je sais tout. Ils ont même appelé tous les rappeurs. Naseneba Touré. Celle qui dit qu'elle est ministre de la femme et de la famille là, et des enfants là. Elle a convoqué tous les artistes pour discuter de cette question de YouTube là. Et nous, en temps et en heure, on avait l'information. Donc je savais ça, mais je ne pensais pas que YouTube pouvait se diminuer jusqu'à ce niveau-là. Mais je vais vous coller un procès. Et quand je le dis, je ne plaisante pas. Moi, je suis en Europe. Hein. Google est représenté ici. Et Google a racheté YouTube. Donc s'il y a des corrompus au sein de vous, on va en parler. Parce que quand on ne connaît pas la Côte d'Ivoire, on évite de s'aventurer sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je dis ici? Regardez les commentaires. Les plus avantageux. Vous allez voir que 98% des Ivoiriens, ceux qui commentent ici, abondent dans le même sens que moi. D'accordise ce qu'il dit. Votre algorithme là, lui n'a pas vu ça. Mais on vient sans même m'avertir. On supprime mes deux chaînes. Et je fais un recours. En moins d'une heure du temps. Et il répond pour dire on ne te donne pas tes chaînes. Mais c'est normal. Vous avez reçu des millions d'euros. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hôpitaux. Parce que s'il y avait des hôpitaux en Côte d'Ivoire, on n'allait pas évacuer le personnel du gouvernement en Europe pour venir se soigner. Mais on préfère prendre des millions pour venir donner à YouTube. Pour que Johnny Pacheco ne soit pas vu. Au lieu de se soigner, de s'occuper du peuple de Côte d'Ivoire. Nos parents n'arrivent pas à scolariser les enfants. Ça, ils ne voient pas ça. Mais ils sont prêts à décaisser des sommes pour donner à des pseudo-activistes pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Pour faire de la communication mensongère en plébiscitant le régime. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est un ciel de pauvreté. La Côte d'Ivoire, c'est un ciel de pauvreté et c'est une calamité. C'est ça la réalité. Donc YouTube là, vous allez vous mettre à genoux demain en Côte d'Ivoire pour venir me demander pardon. Ce qu'il dit là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Vous allez vous mettre à genoux demain en Côte d'Ivoire pour venir me demander pardon. Et vous allez comprendre que ce n'est pas tous les Africains qu'on s'amuse. Et ce n'est pas tous les pays africains qu'on joue. La libération de la Côte d'Ivoire là, vous allez monter, vous allez descendre. Elle aura lieu. Et quand je parle de libération, c'est sur à tous les plans. L'économie de notre pays, notre monnaie, tout ça là c'est dedans. Donc je sais que je suis combattu par un système. Mais je n'ai pas peur de ce système. Je n'ai pas peur de vous. Hein. Il faut que vous le compreniez. Qu'est-ce que vous allez faire? Couper? Est-ce que vous allez couper là avec quoi? Moi-même actuellement j'ai un projet de vie. J'ai filmé pour montrer ça même aux militants du RDR. Pour leur montrer que quand vous supprimez là, voilà ce que nous on fait ici. Je ne suis pas à votre niveau, je ne suis pas votre camarade. Et ce qu'il dit là, c'est un fait. Et vous allez le voir. Donc, je t'annonce à toi, YouTube là, que tu seras fermé en Côte d'Ivoire. Comme je détruirai tous les temples de franc-maçonnerie, tous les temples de Rose-Croix en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de place pour le diable dans mon pays. C'est ce que vous ne voulez pas entendre, mais je vous le dirai. À moins que la liberté d'expression ne soit pas votre fort. Puisque je pensais que nous étions dans des pays démocratiques. Mais je constate malheureusement que la liberté d'expression n'est pas votre fort. Quelqu'un vole le pays. On détourne l'âme des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Et moi, je parle de ça. Et vous, ça vous fait mal. Et vous supprimez ma chaîne. Mais c'est en sérieux. Depuis quand, chers camarades, dites-moi, depuis quand il est question de vie privée quand on est public? Moi-même, là, les Ivoiriens parlent de la vie privée. C'est normal. Je suis un homme de notoriété publique. Donc c'est normal qu'on parle de moi. Quand on est public, on n'a plus de vie privée. Voilà pourquoi toi-même, la faute est cassée. Pour ne pas que ta vie privée là soit sûre du grand public, soit connue du grand public. Aux États-Unis, les stars américaines là n'ont pas de vie privée. Parce qu'ils sont poursuivis partout par les paparazzi. Même les enfants sont poursuivis à l'école. On leur prend des photos. Tout ça, on fouille dans leur vie privée. Mais jamais on a fermé un journal ou jamais on a cassé l'appareil d'un photographe ou d'un reporter. Ce que YouTube a fait là, c'est de la dictature. YouTube s'est mis du côté d'Alassane Draman Ouattara. Il faut que les Ivoiriens le comprennent.
Mais pour ça, ils paieront. Et j'ai dit que j'ai eu un procès. Et quand je parle de ce procès, moi j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. J'ai ouvert une fondation aux États-Unis. La fondation Réveil Citoyen. C'est moi qui ai dit que j'ai créé un compte d'opération où tous les Africains de la diaspora allaient mettre $1 par mois ou $1 par semaine. Ou €1 par semaine. Parce qu'on a combien de millions ici en diaspora? De façon à ce que on puisse épauler, déclencher cet élément-là de développement dans nos États respectifs. Pas seulement en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, partout où les Africains sont. Ce compte-là, c'est un compte d'opération qu'on va créer. Et les administrateurs seront de tous les pays. Ça veut dire que personne ne peut se lever pour aller prendre l'argent là-bas si les autres administrateurs n'ont pas apposé les signatures. Voilà pourquoi il prend mon temps. Parce que je ne vais pas faire un truc où quelqu'un aura l'exclusivité de la signature et puis prend tout l'argent pour partir. Non, non, non. Je vais faire un truc sérieux. Donc je prends mon temps. Mais ce projet-là, il va prendre forme et il prendra vie. L'économie de mon pays, qui est dans les mains des Libanais, c'est une horreur. C'est une aberration. Et je le dis à qui veut l'entendre. Il est plus que temps et plus qu'urgent que les Ivoiriens contrôlent leur économie. Parce que qui ne contrôle pas son économie est assujetti. Des gens qui ne contrôlent pas leur économie, et vous appelez ça un État, et moi je me bats pour que eux soient autonomes. Pour que eux soient les hommes respectables. Et vous, vous me combattez. Mais moi, il y a tout mon temps. Le procès, là, il aura lieu. Ça va vous étonner. On dit que, c'est-à-dire qu'ils vont titrer. C'est-à-dire qu'un petit calibre, je ne suis pas un petit, moi, il y a qui derrière moi. Il n'y a personne. Mais ce petit-là, qui a vous causé, il y a où déposer une plainte. Maintenant, quand il y a procès, là, vous allez parler, il y a vous déconstruire comme un déconstruit Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous déconstruire d'une manière. Parce que, ce que je viens faire ici, je ne viens pas exposer les vies privées. C'est quoi vous appelez vie privée? Adjoumani, il a une vie privée. Donc pour YouTube, c'est normal. Parce qu'à la police finlandaise, j'ai dit qu'Adjoumani a acheté une maison de 2 millions d'euros à la résidence ici en France. C'est qu'il a dit, je ne mens pas. C'est des faits. Ses enfants y vivent. Et d'ailleurs, là où je vous parle, il a fait déménager son fils. Dès qu'il a fait la vidéo, son fils a déménagé en même temps. C'est vrai ou c'est faux, Adjoumani? C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi tu fais déménager ton fils? Quand ton fils est allé acheter une voiture à Mercedes dans la ville de, comment on appelle ça, de Rennes, il t'a pas appelé en vidéo. C'est pas toi qui as choisi la voiture, la Mercedes GLC coupée là. C'est pas toi qui as appelé ça pour lui. Près de 100 000 euros. Pendant ce temps, l'Ivoirien se lève à propos. Il crie grave, même pour un 5 Togo. C'est un problème. Mais quand il y a les élections, on se souvient d'eux. On vient leur donner 10 000. On vient leur donner un t-shirt. Mais ne vous foutez pas les gens. Moi, Johnny, la Côte d'Ivoire qu'on va construire, il n'y aura pas d'homme politique qui va mettre les Ivoiriens sur le soleil. Tu vas venir parler de quoi? Les gens seront occupés à travailler. Les gens seront occupés à travailler. Le système sera informatisé. Qui va venir écouter les bêtises d'un homme politique? La Côte d'Ivoire a besoin de travail. La Côte d'Ivoire a besoin de se mettre au travail que de venir écouter les inepties des hommes politiques. Qui veut qu'on les vénère? Il faut vénérer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut idolâtrer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit que ceux qui disent mon idole, je ne suis pas idole de quelqu'un. Non, 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 non. Il faut toujours idolâtrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les Ivoiriens, là, on gagnerait mieux à le mettre au travail que de faire des rencontres. On prend nos parents. Aucun respect pour les chefs de village, pour les chefs de canton, pour les chefs coutumiers. On vient les mettre sous des bâches, telles des larbins. Et puis, on attend le président. Ça, c'est quoi? C'est dans quelle société vous vivez? Vous vous croyez où? Des gens qui font un recensement de la population. On vous compte comme à l'époque de Simon Templar. On vous compte comme à l'époque de Joseph et Marie et Jésus-Christ. On fait un recensement. On vous compte. Mais comment les Cubains ne vont pas se foutre de nous? Comment? Moi, on ne m'a jamais compté ici. Mais dès l'instant, du moment où, quand je suis arrivé, quand je suis rentré dans la phase de pouvoir voter, on m'a envoyé un document à la maison, dit tu peux voter. On n'a jamais vu le processus d'enrôlement ici en Finlande. Jamais. Quand un enfant naît à la maternité, l'ordinateur est là.
Ils ont déjà tapé le nom de l'enfant. Tout, on sait tout déjà. Mais chez vous, si toi, tu t'es pas levé pour aller déclarer ton enfant là, on ne sait même pas c'est qui. On même machette dans l'âge. C'est-à-dire les gens même là, ils font René Caillé, on coupe les âges. Dans quelle société vivons-nous? Où vous allez ça là? Et moi, je vous parle et je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, supprime Johnny, mais tu n'as pas supprimé ma tête. Tu as supprimé YouTube, mais tu n'as pas supprimé ma tête. Et YouTube là, eux et moi, on aura l'occasion de faire une confrontation de tête. On voit ce que l'intelligence là. Nos intelligences vont se parler. Si c'est eux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire que moi, on va voir. Parce que quelqu'un qui vole l'an du pays, qui scolarise ses enfants à l'étranger, moi je viens, j'en parle. Qu'est-ce qu'il y a à Trabilé là-dedans? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Il n'y a aucun pays au monde qui peut me reprocher ça là. Sauf YouTube. Aucun pays au monde. Belmont Godot ou Togo, qui a acheté une maison en France, et que je viens dire ici, elle a acheté une maison pour sa mère, à l'entrée de Benjaville, une duplex pour sa mère. Elle travaille où? Elle fait quoi dans la vie? Donc voilà les gens, dès qu'ils restent dans la fonctionnalité, dans la fonction de ministre, automatiquement, on peut s'acheter des maisons, on peut faire tout ce qu'on veut. J'avais promis un cassement de papeaux d'une manière pour elle. Donc vous vous êtes précipité pour supprimer ma chaîne. Vous êtes précipité pour supprimer ma chaîne. J'ai vu Che Guevara qui pense qu'il est son camarade. Un gars comme ça. On dit qu'il est chié dans la direction du vent. Tu sais très bien que ce qu'il dit, c'est la vérité. Que les maisons que tu as ne t'appartiennent pas. Et que ça appartient à un ministre qui est aussi maire d'une ville en Côte d'Ivoire. Il te donne les précisions. Quand tu as à savoir de quoi, toi et moi on sait. Donc faut pas. Si tu veux qu'il rentre dans ta vie, champion, moi je n'ai pas affaire à toi. Hein. Moi j'ai affaire aux voleurs qui t'utilisent comme miroir pour voler la République. Toi tu n'es qu'un dommage collatéral. Maintenant si tu veux jouer à ce jeu, on va nager dedans. Je vais te donner ça propre pour te donner. Tu comprends? Mais je te conseille de ne pas être sur la liste des encagoulés là. Faut pas être sur la liste des photocopies. Nous, on a une liste. Faut pas te mettre sur la liste. Faut pas avoir problème, mon frère. C'est un conseil que je te donne. Tu te joues les gangabas, les dangereux. Mais demain, tu vas ramper pour demander pardon. Tu comprends ou pas? Je suis pas ton camarade. Hein? Et les maisons que tu as, toi, tu fais quoi dans la vie? Ton chiffre d'affaires, dis-nous. Parce que j'ai écouté ta vidéo où tu dis comment tu as commencé. J'ai acheté un terrain, j'ai acheté une maison. Frère, donc, si une maison pouvait donner 100 maisons, toute la Côte d'Ivoire allait être bombardée de maisons. Parce que les Ivoiriens qui ont une maison là sont nombreux. Toi, ta maison que tu as achetée, puis tu as commencé ça là. Mais frère, il faut nous respecter. Mais je sais, le ministre maire à qui appartiennent toutes ces maisons là. Donc, tu ne vas pas me distraire. Un pays où un prisonnier qui doit faire au moins 20 ans en prison. Lui, l'organisme Primide, on dit qu'il s'appelle Moula, qui accidente quelqu'un, un accident mortel. Il prend la. C'est-à-dire qu'il laisse l'accidenté et lui, il s'en va. Il n'y a aucun constat de police ni de gendarmerie. Nous, on parle de ça. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une société juste. Une société exemple. Et on prend les opposants, on les met en prison. On arrête des gens pour des commentaires, on les met en prison. Et nous, on parle, c'est nous, non, Johnny Pacheco, Johnny. Mais vous savez pourquoi vous avez peur de Johnny Pacheco? Et ne dites pas que vous n'avez pas peur de Johnny. Mais si tu n'as pas peur de Johnny, vous n'allez pas déployer tout un État pour venir déposer plainte contre moi ici. Tout le gouvernement de Côte d'Ivoire, la police même est étonnée. Je sais que le président Fernandez, il se demande, mais c'est qui lui l'appelle? On n'a jamais entendu parler de lui en Fernandez ici. Pas ici dans mon coin. Moi, je suis dans mon coin. Oui, très exemplaire. Donc, eux, ils sont étonnés. Pas ici, pas dans les fichiers. Et puis, Draman quitte là-bas là, pour dire, non, il veut faire coup d'État. Il appelle à la révolte populaire. Que les cassements de papeaux qu'il fait, là, ça peut énerver le peuple pour l'enlever au pouvoir. Mais tu as fait 15 ans de pouvoir. Tu as déjà fait 15 ans de pouvoir. Tu cherches quoi dans ta vie? La Côte d'Ivoire, là, c'est pour toi. 15 ans de pouvoir ne te suffit pas.
Mais ce que je dis là, tu sais que c'est la vérité. Qu'est-ce qui est mensonge? Moi, je souhaiterais qu'on me dise, Johnny, tu mens. Voici. J'ai vu vos activistes venir d'après eux me déconstruire. J'ai rigolé. Où j'ai parlé du DG de la police, où j'ai parlé de la marque qui était derrière sa voiture. Mais ils se sont limités à la marque de sa voiture là. Ils sont limités à la marque. Mais, en dehors de cette marque de sa voiture là, j'ai parlé de quelque chose. Et d'ailleurs, l'objet de la vidéo, ce n'était pas la marque de la voiture. Ce n'était pas le signe derrière la marque de la voiture. L'objet de la vidéo, c'était de dire au peuple de Côte d'Ivoire que le directeur général, Youssouf Kouyaté, de votre police là, il a 9 immeubles à la Riviera Palmeraie. Il a 9 immeubles à la Riviera Palmeraie. Il n'y a pas longtemps, l'immeuble d'Apalo tombait dans cette même Riviera Palmeraie. Et il y a eu des morts. Donc, voilà ce que j'ai dit. Venez déconstruire ça. C'est là où on vous attend. Un directeur de police, il est policier, qui a 9 immeubles. Lui, il travaille où? Il fait quoi dans la vie? C'est quoi son salaire? Voilà la question que je pose. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Vous n'avez pas pitié de la Côte d'Ivoire. Mais j'annonce à qui veut l'entendre. En tout cas, dès maintenant, commencez à vous préparer. Faites vos papiers. Parce que, même si ces papiers-là sont falsifiés, vous allez voir que ce n'est pas tout le monde en trompe. Nous, on ne peut pas nous tromper. On est prêt pour nazi ici. Personne ne peut nous tromper. Tous les immeubles en Côte d'Ivoire, même les villas, vous allez expliquer la provenance de l'argent. Ce que vous avez eu, puis vous avez construit ça là. Vous allez nous expliquer. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. C'est à quoi dedans que vous avez peur? N'ayez pas peur. On vient à l'état de droit, n'est-ce pas? Vous allez expliquer. On va prendre chaque immeuble. Il n'y a aucun immeuble qui sera épargné. Chaque immeuble en Côte d'Ivoire, on va appeler le propriétaire de l'immeuble. Tu vas nous dire ce que tu fais dans la vie. Et même tes dépôts que tu fais à la banque, on va demander à cette banque-là. Vous pensez que c'est un jeu? Parce que normalement, quelqu'un qui vient faire un dépôt à la banque, on doit lui demander l'origine des fonds. L'origine des fonds. Mais en Côte d'Ivoire, des gens vont avec des valises d'argent qu'ils déposent à la banque. Et les banquiers prennent l'argent et ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. On nous parle de police économique. Mais la police économique, là, elle n'a pas vu le directeur général de la police qui a 9 immeubles. Elle ne voit pas ça. C'est Lionel PCS. Elle le voit. Elle ne voit pas Youssouf Kouyaté. Hein. Elle voit le nom PCS. Voilà la Côte d'Ivoire. Et ce désordre-là, il ne passera plus jamais. Donc, chaque immeuble en Côte d'Ivoire, vous allez expliquer. Si tu ne peux pas expliquer, ton immeuble-là, on va vendre pour rembourser la dette que tu as prise. La dette que Draman a contractée, là. On va vendre tout ça pour rembourser cette dette, là. Vous n'allez pas croire. Et beaucoup seront dans les logements sociaux adressés à un pays où il n'y a pas d'adresse. Un pays où des gens vivent. C'est-à-dire, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, c'est un pays, ça. Ce n'est pas un pays. Donc, ce que je dis, je parle de fait. Adjoumani a acheté une voiture pour donner à Kadi. C'est devenu ici. C'est-à-dire que, au fait, je vais vous dire une chose de Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ont peur de moi? Ils ont pensé que j'allais venir me limiter au fait que Alassane Ouattara était rebelle. Ouattara était un rebelle, c'est un rebelle, c'est un rebelle. Mais non, Johnny Pacheco, c'est-à-dire que je les ai pris sur un autre volet. Parce que rebelle, là, tout le monde sait que tu es rebelle. Donc je les ai pris sur un autre volet. Et je suis allé sur le volet de la gabégie financière, des détournements des fonds publics, etc. etc. Donc ça là, ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne peuvent pas supporter ça là. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que, concernant ma chaîne, il y a Chris Yapi qui a appelé Franklin Nyamsi à maintes reprises. Puisque apparemment il avait eu un problème similaire
Et il a réussi il a réussi à décanter ce problème-là. Donc nous, on l'appelle pour lui demander la démarche à suivre avant de recourir, bien entendu, à la justice. Jusqu'aujourd'hui, il fait silence radio. Il ne veut pas nous aider. C'est-à-dire, il ne veut pas m'aider. Franklin Nyamsi. Je comprends que ma présence sur Internet ou le fait que je sois venu du côté du peuple me battre auprès d'eux a fâché beaucoup de personnes. Je pense que beaucoup pensent que nous sommes dans une guerre de visibilité. Et donc Johnny Pacheco leur fait ombrage. Quand Johnny Pacheco est là, on ne les régale plus. Donc là, ils ne sont pas contents. Non, ma chaîne est partie là. Il y a beaucoup que ça arrange, ils sont heureux. Sinon, ça te coûte quoi? De répondre à la crise qui t'a appelé toute une journée. Tu dis que tu n'as pas le temps. Pourtant, tu as vu en train de faire live sur TikTok. Quelqu'un qui n'a pas le temps, hein? Mais après, il est en live sur TikTok. Parce qu'il ne veut pas aider. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune suite. On comprend, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais dire à Franklin, avant que tu ne sois sur les réseaux, je fus. Voilà. Et même à l'époque, tu commentais en mal mes vidéos. Tu m'insultais. Le combat que tu mènes aujourd'hui, là, quand je le menais, là, tu m'insultais. Donc, avant que tu aies de la visibilité, Johnny Pacheco était le père de la visibilité. Mais quand tu ne veux pas m'aider, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. Voilà. Moi, je ne suis pas ici en quête d'abonnés. Ou quoi que ce soit. Ça ne me dit absolument rien. Mais ça aurait été toi qui avais le même problème. Automatiquement, j'allais laisser tout ce que tu es en train de faire pour régler ton problème. Voilà. Ça, c'est moi. J'allais régler ton problème. Mais je pense que beaucoup sont heureux de ne pas voir Johnny Pacheco parce que je t'ai dépassé en nombre d'abonnés. Peut-être c'est ça qui te fait mal. Mais ce n'est pas un problème. Chers amis, j'aimerais aussi revenir rapidement sur la question de Guillaume Soro. Voyez-vous, je parlais tout à l'heure quand je disais que beaucoup disent qu'il est rebelle, il est rebelle. On l'a tous dit, mais il est l'heure de quitter dans l'émotion. Je vais vous dire une chose. Quand vous regardez les hommes de Draman Ouattara aujourd'hui qui sont au pouvoir là, ils n'étaient pas venus dans une démarche de faire la paix avec Laurent Gbagbo. Jamais. Ils étaient venus dans une démarche de tuer le peuple de Côte d'Ivoire. D'exterminer à gogo le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il faut s'estimer heureux qu'il y a eu un homme qui a chose, comment on appelle ça, a transformé cette rébellion-là, qu'il a transcendé, d'accord, en tribune politique. C'est-à-dire, il a fait une mutation de la phase de guerre, lui il a envoyé ça à la phase politique. Et il s'appelle Soro Guillaume. Mais s'il n'y avait pas eu Soro Guillaume pour transformer cette rébellion armée en discussion politique avec Laurent Gbagbo, mais chers camarades, la Côte d'Ivoire n'avait pas se retrouver. Personne n'était pas venu pour négocier. Hein. Ils n'étaient pas venus pour discuter. Ça allait être une guérilla urbaine partout en Côte d'Ivoire. Et tous les pays qui ont connu des crises, des guerres civiles, se sont jamais relevés. Jamais. Au Libéria, on nous montre des semblants de gouvernement. Mais aller dans le Libéria, ils ne se retrouvent pas parce que les séquelles de la crise qu'ils ont connue, les séquelles sont encore là. Aller à Sierra Leone, ils ne se retrouvent plus. Parce qu'il y a eu la guerre civile. Et donc, si les rebelles qui sont à Ouattara là, parce qu'ils étaient venus dans une velléité de ruiner la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Il a eu un moment où un homme est venu pour dire stop au fusil, il faut qu'on parle à Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi ils ont voulu l'assassiner à Bouaké. Quand ils ont tiré dans son hélicoptère là, et dans son avion là, on voulait l'éliminer. Parce que la démarche qu'il avait optée, qu'il avait prise là, ça ne les arrangeait pas. Le fait de discuter avec Gbagbo là, ça ne les arrangeait pas. Ils ont voulu l'éliminer. Et qui a voulu l'éliminer? Chérif Ousmane. Mais pour qui travaille Chérif Ousmane? Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Donc c'est au Draman qui a voulu éliminer Soro Kibafoury Guillaume à Bouaké. Parce qu'il n'était plus d'accord avec la manière dont la rébellion était gérée. Parce que eux là, ils n'étaient pas venus pour ça. Hein. Et j'ai montré une vidéo de eBay qui vous a dit que quand il a commencé la rébellion là, Guillaume Soro l'a appelé pour lui dire ça ne va pas chez lui. Qu'est-ce qu'il peut faire pour lui? Voilà comment il a appelé pour être porte-parole. Donc ils ont commencé avant même que Soro Guillaume n'arrive dans cette rébellion là. Il a joué son esprit
pour se construire, d'accord, si on peut appeler ça ainsi, une image politique ou un costume politique. Pareil, l'autre aussi a vu. Par exemple, si Blé Goudon, je ne parle de lui, c'est un nom, Soro Kibafri Guillaume, qui remercie Soro Guillaume. C'est parce qu'il a vu Soro Guillaume du côté de la rébellion qu'il a dit non. Quelqu'un qui a fait la fessie, il était son secrétaire à l'organisation. Mais s'il reste ici à Manchester, c'est pour moi qui a resté derrière. Donc automatiquement, il court pour qu'il y ait un parallélisme de forme. Parce que de l'autre côté, on a un F6, ici aussi, on doit avoir un F6. Et voilà comment il y a la bataille des F6. Donc, pour dire, dites merci à ce monsieur-là. Parce que si les rebelles n'ont pas massacré les Ivoiriens, c'est à cause de ce monsieur-là. Et puis, voyez-vous, nous étions pendant les élections, en 2010, qu'est-ce que c'est les rebelles à l'ouest? Gbagbo, il a Abidjan. Eux, ils cherchaient quoi à l'ouest là-bas? Regardez ce qu'ils ont fait à l'ouest, à Guiglo, à Guitrozon, à Dieucoué. Regardez ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà la démarche à laquelle ils étaient venus hier. Mais c'est Soro Guillaume qui est venu pour dire non, on parlait à Gbagbo. Parce que lui-même à la base, c'est un pro-Gbagbo. Lui-même à la base, c'est un pro-Gbagbo. Et c'est justement parce que c'est un pro-Gbagbo qu'il est en exil. Mais ceux qui sont pro-Ouattara, ils ont un Ouattara là-bas. Ceux qui sont pro-Ouattara, ils ont un Ouattara là-bas. Et Ouattara, il a compris ça il y a longtemps. Il a compris ça, alors il a voulu simplement utiliser Soro Guillaume pour faire la guerre à Gbagbo. Et aujourd'hui, montrer son vrai visage. Comme il montre son vrai visage à Laurent Gbagbo, qui a fait de lui un candidat hier. Voilà la réalité. Qui a fait de lui un candidat hier. Voilà pourquoi, quand on prie notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Du mal. Du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Vraiment, c'est le malin. Et justement parce qu'il est le malin, Laurent Gbagbo constate aujourd'hui qu'il est le malin. Guillaume Soro constate aujourd'hui qu'il est le malin. La Côte d'Ivoire entière constate aujourd'hui qu'il est le malin. Vous comprenez? Donc voilà ce que je vais vous dire. Donc il faut remercier votre frère. Parce que grâce à lui, beaucoup n'ont pas été massacrés. Grâce à lui, il y a eu des pourparlers de cesser le feu. Afin que la bataille politique soit engagée. Maintenant, nous-mêmes là, au niveau de l'opposition, les gars, quel moyen de coercition nous avons vis-à-vis de Ouattara? Quel moyen? Parce que pour pouvoir discuter avec un gars comme ça là, il faut un moyen de pression. Nous, on n'est pas les hommes qui prennent, on ne prend pas des armes. Nous, on ne prend pas des armes. Hein. Non, 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 non. Mais là, le moyen de pression, c'est quoi? Mais c'est ce qui se passe en France actuellement là. C'est ce qui se passe au Népal actuellement là. C'est le seul moyen de pression qu'on a face à Ouattara, afin qu'il revienne sur la table de négociation, sur la table de discussion, et que le jeu politique soit ouvert à tout le monde. Donc pendant que nous mobilisons, nous manifestons dans les rues, le président Gbagbo là, et il discute politique à lui. C'est pareil. Quand lui fait sa rébellion là, Guillaume Soro discute politique à Gbagbo. Donc quel moyen de pression on a face à Ouattara? Donc il faut que la jeunesse ivoirienne se mobilise. Il faut vous mobiliser. Le mot d'ordre, les gars, lancé. Draman Ouattara a envoyé des chars à Yopougon, des militaires à Yopougon. Mais ceux-là vont fuir pour laisser les trahir. Ils vont fuir pour laisser les trahir. Des gens, quand ils sortent de leur maison, c'est comment on fait pour aller raqueter les pauvres citoyens qui sont déjà malheureux. Vous ne connaissez pas la route de Cocody? À Cocody, là, vous ne connaissez pas les routes là-bas? Vous ne partez pas les raqueter là-bas? Vous ne connaissez pas la route de Ouattara? Allez siffler son cortège là-bas. C'est les Ivoiriens qui sont à Yopougon, à Bobo, à Gagnoua. C'est eux là que vous partez siffler pour prendre l'argent. Tous les corridors vont disparaître. Il n'y aura plus de corridors en Côte d'Ivoire. Vous serez une police civilisée et respectée partout en Afrique. Idem pour la gendarmerie. Donc, je ne comprends pas. C'est pour dire aux gens que je suis ici pour vous. Et ce combat-là, il va se faire, il va se mener. Ne vous en faites même pas. Voilà, ce balai judiciaire, cette tentative d'intimidation pour me faire la pression, pour me museler, pour ne pas que je parle. Mais j'ai tué qui?
Pourquoi ne devrais-je pas parler? Qui ai-je tué? Demandez à ce que les Ivoiriens soient heureux. C'est un cri contre l'humanité. Demandez à ce que mes frères ivoiriens, un jour, avec leur passeport, ils puissent se déplacer sans visa. C'est un cri contre l'humanité. Mais c'est notre travail là qui a permis ça. Mais pas un monsieur qui a été parachuté du FMI au compte de la CIA pour venir endetter, surendetter, mettre la Côte d'Ivoire sur perfusion économique. On va s'en sortir comment? On s'en sortira comment? Cette dette-là, ce n'est pas nous qui l'avons contractée. Et on ne pourra pas la payer. On ne la paiera point. Vous allez régler cette Dramane. Il a suffisamment d'argent dans ses comptes offshore. Parce que vos comptes là seront traqués. De toute façon, vous avez contacté la Finlande là. C'est comme ça, on va contacter tous les pays du monde. Même pour avoir $1, ça serait un luxe pour vous. Parce que tout l'argent que vous avez fait transférer à l'étranger, on va les rapatrier en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il m'amuse? On va vous montrer ce qu'on appelle coopération diplomatique. Rapport, c'est-à-dire les rapports bilatéraux entre Côte d'Ivoire et d'autres pays là. On vous apprend ça. Vous êtes les rebelles, vous ne connaissez pas ça. Vous êtes les rebelles. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, gardez espoir. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas inquiets. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Voilà pourquoi il a suscité des gens pour venir vous parler. Il vous a envoyé son prophète pour vous parler. Quelqu'un qui n'a pas parlé pendant 2 ans. Dieu le fait sortir pour vous parler. De quoi avez-vous peur? Moi, je parle avec foi, avec conviction. Et puis, je sais, tout ce que vous voyez là, c'est du folklore, c'est de la comédie. Tout ce que vous voyez, c'est de la comédie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que l'Éternel? Où est Bédier? Où est Oufoué? Pourquoi avons-nous en commun dans tous les pays du monde des cimetières? Mais parce qu'il y a Dieu qui est là, qui est plus fort et dont le règne ne s'éteint point. Et qui est le créateur de la vie et qui est détenteur de notre souffle de vie. C'est à lui que Dramane a affaire. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous doutez de l'Éternel? Ou bien vous ne croyez pas en Dieu? Vous ne croyez pas en Dieu? Créez un animal, on va voir. Créez-moi un animal, c'est-à-dire, il faut créer un mouton devant moi. Il faut lui donner un intestin que tu donnes tout ça là, avec ses yeux. Il faut donner à voir. Mais si tu coupes un homme aujourd'hui, tu vas avoir du sang. Tu coupes un animal, tu verras du sang. Ce qu'on retrouve dans ton organisme là, on retrouve ça chez les animaux. Il y a un Père céleste qui est là-haut. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui a envoyé son prophète pour vous dire que Dramane c'est terminé. De quoi as-tu peur, Ivoirien? De quoi as-tu peur, peuple de Côte d'Ivoire? Si moi-même, Johnny, n'ai pas peur. Je suis allé à la police en gaieté. Je suis allé à la police en joie. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui pourra m'arriver. Si Jésus n'est pas la vérité, moi, c'est là que Dramane va m'avoir. Mais ils m'ont poignardé 8 coups de couteau dans mon corps. Moi que vous voyez là, ils m'ont poignardé 8 coups de couteau dans mon corps. Voilà même un coup de couteau que vous voyez ici. Attendez, vous bien vous montrer même. Voilà ici. Vous voyez la cicatrice là? C'est un coup de couteau, ça là. Le couteau est rentré ici, puis c'est sorti ici. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort perdu dans la vérité. Parce que Dieu est le Dieu de justice et de vérité. Donc de quoi as-tu peur, Ivoirien? N'aie pas peur. Aie la foi et sois attaché à ta foi. Purifie-toi, sanctifie-toi, prie l'Éternel, continue de prier, pleurer à l'Éternel et rappeler à l'Éternel surtout. Il faut rappeler à Dieu qui nous a dit par ton prophète Eli Pada que tu allais libérer notre pays. Parce que Dieu veut qu'on lui rappelle toujours ses promesses. Il faut toujours lui rappeler ça. Que tu nous as promis ceci dans toutes vos prières. N'oubliez jamais cela. N'ayez pas peur d'Alassane Dramane Ouattara. Le Seigneur est avec vous. Il aime la Côte d'Ivoire. Dieu est avec nous. Et moi, je suis prêt pour vous. Et je vous le dis, on va monter, on va descendre. Moi là,
je vais vous rendre heureux. On va monter, on va descendre, de gré ou de force, je vous rendrai heureux. Écrivez pour garder. Si vous là, vous n'avez pas, on peut pas vous, si on ne vous a pas comparé un jour à un pays européen, changez mon nom. Si on n'a pas comparé la Côte d'Ivoire à un pays européen, changez mon nom. Et puis, vous dire une chose. La Côte d'Ivoire, là, elle va tellement surprendre le monde que beaucoup de pays africains, ils vont courir pour venir dans leur pays. Mais on aura une immigration contrôlée, comme en Bénésie. Ça aussi, il faut comprendre. Pour qu'on puisse payer, pour que tu puisses rentrer dans le système, le système qu'on mettra en place pour la prise en charge des Ivoiriens, là, il faut qu'on sache qui tu es. De façon à ce qu'on puisse te prendre en charge et même te payer, comme les Ivoiriens aussi. Non, ce n'est pas de l'amusement. Vous serez heureux. Cessez de pleurer. Dieu a entendu vos pleurs, il a entendu vos cris. Et le combat qu'on est en train de mener là, on n'est pas ici pour faire du matu vu. Je ne suis pas ici pour faire du matu vu. Je vous dis ça en même temps. Je suis ici pour que la Côte d'Ivoire se souvienne de vous. Pour que le monde entier se souvienne de vous. Alors que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à Belmont Godo ou Dogo, tout ce que vous avez supprimé là, c'est dans ma tête. L'Ossatu est dans ma tête. Tout est dans ma tête ici. Vous avez supprimé YouTube, mais vous n'avez pas supprimé ma tête. Non. Quand vous m'êtes ici couché là, quand je suis couché, c'est au bonheur des Ivoiriens, ils pensent. Je ne sais pas si je suis devenu fou. Mais quand je suis couché là, c'est la transformation de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour te dire que ceux-là, ils me tiennent tellement à cœur, ce combat me tient tellement à cœur, tu ne vas pas changer ça. Toi, Belmont Dogo. Toi, Alassane Draman Ouattara ne peut pas changer ça. YouTube ne peut pas changer ça. Voilà. Donc, pour vous dire, nous là, on a compris une chose. Pour mener un combat pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons, il faut que nous aussi, on crée notre plateforme sur laquelle on pourra bien entendu s'exprimer sans sanction, sans censure, etc. On est en train de travailler à créer notre chaîne aussi. Maintenant, où vous allez passer pour nous oppresser là, pour nous opprimer là, pour nous museler là, vous allez nous dire ça. Mais chaîne on créé. Parce que vous savez, quand tu frappes quelqu'un tout le temps, il va les entraîner. Pour ne pas qu'un jour là. C'est-à-dire, je prends un exemple. La Finlande, quand vous venez en Finlande, on vous demande toujours, ou en Europe, on vous demande toujours votre itinéraire. Tu as passé comment pour venir ici? Est-ce que vous savez pourquoi ils vous demandent ça? C'est vrai qu'ils vous demandent ça pour voir dans quel pays de l'Union européenne tu es passé. Parce que si jamais tu as demandé l'asile dans ce pays, ils vont vérifier. Mais ils demandent ça pour voir les failles de leur système. Ça veut dire, si tu dis que non, ici, pareil dans la forêt, ils vont te prendre en toi, ils vont t'accepter, il y a fouille. Mais après toi, là, la forêt, là, la route où tu es passé, ils vont fermer ça. Personne n'est passé là-bas, c'est fini. Personne n'est passé là-bas. Ils vont monter, ils vont descendre, là, c'est fermé. Donc, eux, là, à travers vos récits, ils corrigent les failles. C'est comme ça. Quand vous nous persécutez, vous fermez YouTube, vous fermez Facebook, nous aussi, là, on a développé notre esprit pour créer quelque chose, pour vous contourner. De façon à ce que vous-même, là, un jour, on soit au même niveau comment on appelle, on soit à pied d'égalité sur la question de l'audiovisuel et de la communication. Donc, vous nous forgez, et c'est de bonnes guerres. Nous, on est contents. Parce que plus vous nous forgez, plus on découvre de nouvelles choses. C'est ça, à l'époque, ils ont supprimé mes pages Facebook 200 fois. 200 fois. Quand j'ai commencé à parler de Draman Ouattara. 200 fois, ils ont supprimé mes pages. Mais vous savez ce qu'on a fait? Elle est dessin animé. On a compris que, de toute façon, on supprime nos pages là. Alors que pour avoir une page Facebook, il faut avoir un compte sur lequel tu passes pour avoir la page. C'est le compte là qui est administrateur sur la page. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois que le compte est au rouge et il est supprimé, tu ne peux plus avoir accès à la page. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi. Et on a créé plusieurs pages. Plusieurs faux comptes. C'est nous qu'on a commencé à créer la bataille ici. Et tous ces faux comptes là, on prenait maintenant et on mettait administrateur sur nos pages. Administrateur. Donc, quand tu bloques un, on peut passer par l'autre compte là pour arriver là-bas. Donc, c'est eux qui nous ont forgés. C'est eux qui nous ont appris à nous construire. Donc, continuez. Aujourd'hui, là, on est en train de rêver grand. Créer notre télé. Voilà. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire qu'ils ont peur de moi. S'ils n'avaient pas peur de moi, ils n'allaient pas venir.